Ce qu'il faut à la Martinique, ce qui est nécessaire pour la Martinique, donc c'est un développement durable, dynamique, solidaire et bien sûr écologique. Non mais ça c'est une illustration du débat politique tel qu'il est. Alors on nous annonce des chiffres, personne n'est sûr des chiffres qui avancent. Et puis tout le monde a l'illusion qu'avec la CTM ou avec une région en conseil général, on va régler les grands problèmes qui sont d'ordre, on peut dire, systémique. Enfin, c'est le système. C'est que vous pensez très honnêtement qu'avec l'appauvrissement de l'appareil productif en Martinique, on va pouvoir lutter contre la disparition d'emplois et d'entreprises. Mais il faut du courage politique, changer la donne, changer le système, donner la priorité aux entreprises martiniquaises, faire des choix au niveau des marchés, faire des choix dans l'accompagnement des entreprises, faire des choix de préférence martiniquaises sur la question de l'emploi. On a vu encore avec la question des néo-titulaires. Bref, il faut des choix politiques clairs et volontaristes. Et ça m'étonnerait que ça soit avec les solutions libérales qu'on va arriver à régler ces problèmes. Je fais remarquer à M. Petit que le SMIC jeune, il a existé dans une ancienne martiniquaise, où des jeunes à bac plus 5 étaient payés à 1 500 € le mois. Ça sont des réalités. Et on aurait pensé que si celui qui était là avant revient, que ça va changer. Moi, je ne crois pas que ça va changer. C'est pour ça que nous disons très clairement que nous sommes des élus qui voulons actionner des leviers au sein de l'institution que sera la collectivité territoriale de Martinique, s'appuyant sur une mobilisation des gens, parce qu'il faut qu'ensemble on prenne à bras le corps les problématiques. C'est vrai qu'on le voit, on passe au-dessous des 10%, mais il y a des souffrances réelles, il y a des souffrances concrètes. Les gens vivent ces drames. Et aller raconter que, bon, parce qu'on est passé en dessous de la barre des 20% du chômage, que ça va bien en Martinique, c'est pas vrai, c'est faux. Mais ça n'ira pas mieux demain si on ne prend pas les mesures qu'il faut prendre dans une volonté politique forte de rupture avec le système tel qu'il est. Un peu de projection. Marcelin Nadeau, vous êtes élu président de la collectivité. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est pas une proposition, c'est une hypothèse. Est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est pas parce qu'il y aura une collectivité territoriale unique que la situation de l'emploi, la situation économique, la situation de la production va s'améliorer automatiquement? Non, elle ne va pas s'améliorer automatiquement. Elle ne va pas s'améliorer non plus avec les recettes classiques. Elle ne va pas s'améliorer avec une vision gestionnaire classico-classique. Elle va s'améliorer parce qu'il y aura une volonté politique de mettre en branle les mesures. Et il ne faut pas qu'on me dise qu'on ne peut pas faire. En Corse, par exemple, il y a une majorité qui est front de gauche. Une majorité qui a décidé de prendre des options claires, par exemple d'arrêter l'implantation de grandes structures hôtelières sur le littoral corse, de renforcer le développement du tissu rural corse à partir d'une production corse, et ça porte ses fruits, et c'est ce qu'il faut faire, alors qu'ici on est dans des solutions. Même d'ailleurs, Monsieur Petit, on n'a pas besoin de s'affirmer libéral pour avoir des orientations libérales. Le gouvernement socialiste français a des orientations libérales, comme les majorités régionales et départementales ont aussi des orientations qui ne sont pas suffisamment en rupture avec la logique néolibérale. Donc il ne faut pas qu'on fasse croire aux Martiniquais que demain, parce que ce sera tartempion tartampine, que les problèmes seront réglés. C'est pas vrai, je n'y crois pas. Il faut dire aux Martiniquais très clairement que la collectivité territoriale de Martinique peut donner des moyens, peut être un levier, mais un levier qui devra s'appuyer sur l'autre pied de la dynamique qui est la population. Un seul exemple, si demain vous dirigez la collectivité, la priorité que vous prendrez pour relancer l'activité économique, ou en tout cas améliorer l'économie de la Martinique. Il y a deux choses. La systématisation des clauses sociales des marchés publics, l'allotissement donnant la priorité aux entreprises martiniquaises sur les marchés et un accompagnement volontariste des entreprises par la mutualisation, notamment à travers la création sur la forme coopérative d'une centrale d'achat pour les artisans et les petites entreprises, de manière à ce que le prix des matériaux ne soit pas trop élevé et qu'il soit compétitif sur les marchés. C'est des solutions concrètes. Ce premier